Écoute, moi avec mes talents au niveau technique, on passe. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'ai pensé commencer avec une vidéo sur des faits sur moi. Parce que je trouve que même si j'ai fait quelques vidéos dans le passé, je trouve qu'il n'y a rien de aussi explicite que de commencer juste en se présentant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai préparé 14 faits sur moi. J'ai décidé de choisir le chiffre random 14 et je trouve que ça me représente bien parce que je suis quelqu'un qui change de sujet facilement. Donc juste sur ça, ça me représente bien. Donc ça commence sur une bonne note. Avant de commencer, je vais aller chercher mes notes. C'est toujours bien d'avoir ces notes, surtout pour faire une vidéo sur soi. Non, en fait, c'est juste parce que je pense que l'ordre, peut-être que j'aurais perdu le fil, puis c'est ça, on est mieux d'être organisé. On va commencer par quelque chose que j'ai même pas rentré dans ma liste. Donc, c'est mon nom. Je m'appelle Julia. Puis pour mes surnoms, j'en ai pas vraiment. À part ma manager présentement à mon travail qui m'appelle Julie. Je pense qu'elle trouve ça vraiment cool comme nom, mais ça vient qu'il y a vraiment beaucoup de confusion parce qu'il y a une nouvelle collègue qui est arrivée qui s'appelle Julie, mais elle c'est son nom complet, puis elle continue à m'appeler Julie. Bref, elle pourrait juste m'appeler Julia, ça serait vraiment plus simple. Pour mon premier fait, c'est parti. J'ai 23 ans. Oui, avoir une chaîne YouTube à 23 ans, c'est la définition du succès, mesdames et messieurs. Mais non, sans blague, je trouve que c'est quelque chose qui colle avec ma personnalité, puis j'aime vraiment ça, ce médium-là. Puis je trouve qu'il y a tendance de plus en plus à vieillir, puis c'est pour ça que j'ai goût d'être sur YouTube aussi à un âge comme 23 ans, c'est que je pense que avec mon profil, je peux apporter quelque chose justement à cette plateforme-là. Puis autant qu'avant, c'était des vidéos un peu plus de 13, 14 ans qu'on regardait avec des, mon Dieu, c'était quoi, des routines ou des choses comme ça, moi, que je regardais personnellement. Mais ici, je trouve que le contenu s'adapte de plus en plus avec quand les gens vieillissent. Puis je pense que tout le monde peut en trouver, puis moi je regarde beaucoup ça YouTube, donc pourquoi pas d'en avoir pour des personnes un peu plus vieilles comme moi, même si je me trouve... En fait, je me trouve très vieille pour YouTube, ce serait mentir de dire que je me trouve pas vieille pour YouTube, mais je trouve que j'ai quand même ma place. Ce qui m'amène à mon fait 2, c'est, si vous pouvez voir aussi une ancienne vidéo de ma chaîne, j'ai fini mon baccalauréat en fait, depuis la dernière fois que j'ai filmé cette vidéo-là. Mon baccalauréat, c'est en administration que je l'ai fait, spécialisation management et développement durable. Maintenant, j'ai terminé. Ce qui m'amène à mon fait 3. Je prends une année sabbatique dans l'Ouest canadien. Ça faisait longtemps que je m'étais dit que je voulais aller dans l'Ouest canadien. Je pense au début de mon cégep pour perfectionner mon anglais, mais aussi pour pouvoir penser à qu'est-ce que je veux faire pour la suite parce que je sais pas si je veux continuer en administration, est-ce que je veux faire une maîtrise, si oui, en quoi. Donc vraiment plein de questionnements. Puis je voulais prendre du temps à moi en dehors de l'école pour pouvoir y penser parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été sans contrainte du niveau scolaire que ça fait du bien en fait de juste pouvoir prendre du temps de dire qu'est-ce que toi ça te tente vraiment faire. Puis même au début je trouve que c'était quelque chose que je trouvais ça difficile parce que j'avais tellement l'habitude de me faire imposer justement des choses que je devais faire puis de suivre justement un processus de la maternelle en fait jusqu'à la fin de mon université, de mon bac, que c'est vraiment difficile de se retrouver par soi-même puis dire bon ok là c'est quoi que tu fais de ta vie, mais là c'est un peu ma réalité. Je suis dans l'Ouest canadien aussi, puis c'est vraiment un projet que je suis contente de réaliser enfin. Puis je pense que ça pourrait aussi être une vidéo que je pourrais faire parce que j'ai eu des surprises autant des deux côtés, certaines positives puis d'autres un petit peu moins. Donc je pourrais vous en parler. Ça m'amène à mon fait 4, qui est vraiment aucun lien, donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça m'amène, mais c'est que j'ai aucune contrainte alimentaire, mais je suis très difficile au niveau de qu'est-ce que je mange. Je me tente très vite des repas, des mets, donc je dois vraiment changer régulièrement. Puis je pense que mes parents pourraient vraiment dire que je suis la personne la plus difficile. Si j'ai pas le goût de manger quelque chose à un moment précis, je préfère quasiment pas manger que de manger ça. Donc c'est vraiment, je pense, mon côté princesse. Fait 5, c'est que j'ai fait du patinage artistique durant 14 ans. J'ai commencé en fait, la première fois que j'ai mis des patins, c'est à 3 ans et demi. Et j'ai fait ce sport-là que j'ai vraiment aimé. Il paraît que quand j'étais jeune, j'arrêtais pas. En fait, ma mère, elle voulait qu'on choisisse notre sport par nous-mêmes.
que c'est charmant. Mais le problème, c'est qu'à 3 ans, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce que ton enfant veut faire. Donc, la télé jouait, pareil que j'ai resté accrochée, puis que ça faisait partie de mes premières syllabes, que j'ai dit Tintin. Ça me tentait vraiment faire ça, donc c'est pour ça qu'elle m'a inscrite. Donc, si on voit pas que c'est une mère à l'écoute de ses enfants, merci Céline de m'avoir permis de faire ce sport-là. Durant longtemps, ça définissait toutes mes présentations orales en anglais, en français, en espagnol que j'avais à l'école. Je pense que tout le monde devait être écœuré de m'entendre parler du patin, mais voilà, c'était Julia égale patinage artistique. 6, j'ai fait excessivement de jobs étudiantes. J'en ai fait un shitload, si je peux me permettre le terme. J'ai été dans tellement de domaines, j'ai fait tellement de types d'emplois. Par exemple, j'ai commencé en tant qu'hôtesse à 17 ans, après j'ai monté jusqu'à barmaid, après j'ai été dans le commerce du détail pour continuer dans l'événementiel et j'ai fini en étant entraîneuse dans un gym. C'est vraiment cet emploi-là que j'ai préféré. Donc si Justine et Valérie, vous regardez cette vidéo-là, écrivez dans les commentaires pour m'encourager et merci d'être là. Et ça m'amène à mon fait 7. C'est que je suis une fille très active. J'adore faire des activités sportives. Je trouve aussi que socialement, c'est le fun de faire du sport avec d'autres personnes. Je suis plus ce genre de fille qui aime ça, faire du sport en gang, que de sortir prendre un verre, malgré que c'est le fun aussi prendre un verre, mais je suis vraiment plus le premier genre. Fait 8. Je suis une fille qui aime le changement, surtout au niveau des activités. J'aime mieux aller dans un nouveau restaurant, que ça soit vraiment, vraiment mauvais, que de retourner à un restaurant que j'avais déjà été et que j'avais vraiment aimé. Donc j'aime ça, les surprises au quotidien puis d'essayer des nouvelles choses. Ça me définit vraiment. 9. J'aime beaucoup magasiner dans les friperies parce que je trouve que le côté réutiliser des vêtements, puis si vous le saviez pas, fun fact, j'ai lu ça dans la presse pour la Journée de la Terre, mais la deuxième industrie la plus polluante, c'est celle de la mode. Donc voilà, et la première étant le pétrole, donc juste après ça. Alors, je trouve que c'est le fun, une alternative des friperies, c'est qu'on donne une seconde vie à ces vêtements-là qui est superbe. Puis c'est le fun aussi de chercher pour qu'est-ce que tu veux, ça te fait encore plus le désirer. On est rendu maintenant au fait 10, qui a un lien aussi avec le 9. C'est, j'aime beaucoup plus prendre les anciennes choses que j'ai dans mon garde-robe pour essayer de les agencer différemment, trouver une autre manière de les agencer, changer mon maquillage, faire quelque chose comme ça, que d'acheter une nouvelle pièce de vêtement. Donc j'aime trouver vraiment 1000 manières d'agencer une chose. Puis je trouve aussi que côté budget, en tant qu'étudiant, ça peut vraiment nous aider. Et en tant que n'importe qui, là, ça peut vraiment aider. 12. Oui, j'aime beaucoup la mode verte. Je sais pas si vous aviez vu, mais quand Emma Watson est arrivée avec sa robe complètement de matière réutilisée, en fait, j'ai vraiment capoté. Je trouvais ça tellement bien qu'une célébrité fasse ça. Donc, je pense que peut-être ça serait un rêve pour moi d'avoir peut-être un jour une marque soit d'accessoires ou de vêtements qui soit de matière biodégradable ou soit à base de matière recyclée. Là, ça pourrait être vraiment, vraiment bien dans le futur, mais on le sait pas. Mais juste présentement y penser, je trippe. Fait, je pense... Fait 12. C'est par rapport à la nourriture. Peut-être j'aurais dû le dire avant, mais j'aime beaucoup plus le sucre que le salé. C'est un peu mon plaisir coupable de manger des bonbons. Je sais qu'il faudrait que j'en mange le moins possible, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi parce que j'aime vraiment ça. Ça fait 13, 12... 13. Fait 13, je suis nulle en cuisine. Ma mère aussi, on partage ce côté pas naturel en cuisine. Mais on dirait que je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Puis à chaque fois que je me fais quelque chose, c'est pas très bon. Donc peut-être que c'est moi qui suis mal une recette mais je développe moins une satisfaction à part des desserts, étant donné que c'est sucré, c'est sûr c'est bon. Mais les repas, je suis pas capable. Puis quand j'invite des amis, parce que j'aime ça inviter des amis pour cuisiner, mais je suis pas capable de parler et de faire le repas pour que ça soit réussi. C'est sûr que ça va être le repas qui va en écoper. Donc ça vient que je suis vraiment nulle en cuisine. C'est pour ça que j'aime avoir des alternatives faciles, bonnes et santé le plus possible. Mon dernier fait, j'ai rajouté ça, c'est que depuis le temps que je vais commencer une chaîne, j'ai jamais eu assez confiance en moi pour pouvoir faire plein de vidéos, mais je trouve que ça fait juste partie, peu importe comment ça va avec cette chaîne-là, je trouve que ça va juste m'aider à être
aller au-delà de mes insécurités, un peu comme présentement en anglais, qu'est-ce que je fais, mais je trouve que c'est juste en affrontant certaines peurs qu'on peut y arriver. Je dis pas de se jeter en bas d'un pont, là, mais genre ça, là, ce genre de peur-là, là, que pourquoi j'aurais peur de qu'est-ce qu'on pense de moi, enfin ça devient ridicule. Donc, ça va être plein de vidéos par rapport... Ah oui, la prochaine vidéo que j'aimerais faire sur ma chaîne, c'est une vidéo d'entraînement. Je vais commencer par faire un entraînement dans un gym, donc peut-être qu'après je vais en faire une à l'extérieur d'un gym, mais juste pour vous montrer ma routine, ça va peut-être vous donner des idées pour vous et vous inspirer en fait à vous entraîner. Après, je pourrais faire un haul friperie, je pourrais faire un lookbook avec des vêtements que j'ai ou vous montrer un haul récemment. J'ai acheté des choses parce que je suis arrivée dans l'Ouest canadien puis j'avais pas beaucoup de choses, donc je me suis acheté quand même quelques pièces. Puis sinon, le maquillage, j'aime toujours ça. Donc ça serait, je pense que ça va être vraiment au fil du temps, qu'est-ce que j'aime qui va prendre la couleur de ma chaîne. Puis si ça vous intéresse de voir une Québécoise qui est présentement dans l'Ouest canadien, plus précisément à Vancouver, n'hésitez pas à me suivre et à aimer cette vidéo-là. Et nous, sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.